Bonjour, alors je viens vous expliquer ma vision suite aux soins en médecine symbolique de ce qui nous bloque. Et en ce moment, l'enseignement de la vie me donne toujours la même chose. En fait, pour les personnes qui demandent des soins, devant elles, il y a un espace qui tourne, les baguettes me font tourner, en sens tellurique, en sens de la Terre, ça me fait tourner. Et donc dans cet espace qui ressemble à la présence d'une âme c'est une énergie qui est sortie du corps, hein, c'est ce qui anime. Donc comme si devant nous il y avait quelque chose, on dit quand une âme est là, c'est le symbole de quelque chose qui est mort, qui nous bloque. Dans cet espace, en test, il y a donc 3 choses importantes qui sont la peur, la culpabilité, et récemment on vient de voir, la vie nous enseigne qu'il y a aussi les croyances qui sont là. Et cet ensemble-là fait que je ne peux pas avancer dans ma vie, ça me met, regardez bien, en retrait de ma vie. Et devant moi, là où je devrais être, ça tourne, ce trio tourne, peur, culpabilité, croyance tourne. Je devrais être là et vivre ce que je suis, et ça me met en retrait de ma vie. J'observe la vie, je tourne en rond, j'essaie de gagner ma vie, j'essaie d'être qui je suis, d'avoir la main sur ma vie, mais regardez bien, tout ça me met en retrait. Pourquoi cela me met en retrait? C'est quoi ces 3 énergies? En fait, la peur, c'est une énergie mentale, parce que c'est pas la peur biologique qui fait qu'il y a un serpent et puis je saute et puis je pars en courant. C'est une peur mentale, toujours, une peur qui compare. Je suis petit, les autres sont grands. Je suis incapable, les autres sont capables. Je suis impuissant, les autres vont me sauver. Donc ça donne, ça crée un espace entre moi et les autres, entre moi, mon être, et les autres âmes. Il y a une différence, vous voyez, ça crée l'espace. La culpabilité, par contre, elle, c'est un jugement de valeur aussi, on pourrait dire, qui fait que je juge que ce que j'ai vécu avant, je n'aurais pas dû le vivre, alors que c'est une expérience. Donc ça juge que c'est une erreur. Cette culpabilité crée le temps, crée il y a 10 ans, j'aurais pas dû vivre ça, quand j'étais petite, j'aurais pas dû être dans une famille comme ça, etc. Ça crée du temps, ça nous décale. Notre être ne peut pas être justement là dans l'instant présent, ça nous décale. Et puis cette troisième énergie qui s'appelle croyance nous décale aussi énormément puisque on adhère, regardez bien, on adhère, adhérer ça veut dire coller. Je colle à ce que les autres m'ont dit, à ce que j'ai lu, j'y crois dur comme fer ou comme enfer, je dis parfois pour rire, mais comme enfer c'est comme enfermement, je suis enfermée dans cette bulle de croyance qui fait que je crois que la terre est plate alors qu'elle est ronde, etc. Je crois beaucoup de choses qu'on m'a appris à l'école, que mes parents m'ont transmis, que la lignée m'a transmis, de mère en fille, que la religion m'a transmis aussi. Et donc là, le problème, c'est que je crois à ça sans avoir jamais expérimenté. Et là, c'est la clé. Si j'expérimente ce que j'ai appris, en fait, je transforme tous ces enseignements en éveil. Cela m'enseigne au niveau de l'âme. Si j'expérimente tout ce qu'on me dit, je deviens éveillé. Si j'expérimente la vie, je suis vivant. Donc vous voyez là, dans les soins en ce moment, ça montre ça. Et puis, par rapport aux croyances, en fait, je me réveille hier et puis j'ai très mal à la tête. Et la tête, c'est lié au cosmique, je teste, je suis débranchée au niveau du cosmique, il y a quelque chose qui me prend la tête, tout le monde en ce moment est pris par ses peurs, par tout ce qui se passe, et ça donne des burn-out, ça donne vraiment toutes ces choses dérangeantes. Et donc en test, je demande une date avec les baguettes coudées, et donc la date c'est 22 ans. Et à l'âge de 22 ans, je suis enceinte de ma première fille, et j'ai une croyance qui vraiment me colle à la peau, j'ai peur de mourir. En fait, je suis enceinte, donc mon ventre gonfle, mais j'ai peur que l'accouchement se passe mal et je ne sais pas ce que c'est, l'inconnu, la peur de l'inconnu, c'est ça la peur, c'est toujours la peur de l'inconnu. En fait, le mental a toujours peur de l'inconnu, et là je crois, comme certainement beaucoup de femmes, que je vais mourir. Et donc il y a une seule solution, de toute manière, la vie nous propose une seule solution pour
échapper à ce truc infernal des peurs, c'est expérimenter, traverser sa peur. Et là, quand on est enceinte, on ne peut pas faire autrement qu'accoucher. Là, c'est inévitable. Au bout de 9 mois, le bébé doit sortir. Et là, je me rends compte que je suis toujours vivante. Donc, vous voyez, l'expérience prouve au mental que la peur est virtuelle et qu'il n'y a qu'en traversant sa peur qu'on peut être vivant. Cette peur aussi, regardez bien, c'est la peur de donner la vie. Alors, la peur de donner la vie, c'est la peur de donner. C'est la peur de laisser la vie nous traverser. Si j'ai cette peur-là à 22 ans, c'est que cette peur-là, elle est en moi et que je dois apprendre à faire ça, à vivre ça, à la transformer et donner la vie, que ce soit un enfant, mais donner tout. Et j'ai passé ma vie à avoir peur de manquer. Surtout dans mon énéatype, en énéagramme je suis 6, je suis la reine des peurs et donc la peur de manquer était énorme comme beaucoup de personnes. Donc ce qui fait que la peur me met en retrait de mon potentiel aussi. Je ne peux pas donner parce que j'ai peur, donc il faut que je gagne ma vie, que j'en mette de côté, que je mette de l'argent un peu partout en banque. Vous voyez, j'en ai pas, mais c'est permanent. Et cette peur, elle n'est pas là à ma naissance ou elle est là à ma naissance. Le problème, c'est qu'elle vient avec mon âme avant. C'est comme si je m'incarnais avec cette énergie pour la vivre et pour un jour la traverser et me retrouver là, telle que je suis vivante. Donc, la peur de donner la vie, c'est la peur aussi de si je vous donne mes enseignements, est-ce qu'il ne va pas me manquer ? Vous voyez, c'est l'enjeu de donner. C'est pas donner tout ce qu'on a et donner jusqu'à son dernier centime. C'est donner ce que la vie nous met à disposition pour nourrir les autres. En fait, en permanence, on est traversé d'inspiration, de beaux mots qui viennent de là. Attention, les peurs, c'est du mental. Quand ça vient d'ici, c'est à distribuer. En fait, quand ça vient de la tête, attention, il y a toutes les peurs, les idéaux, ça c'est autre chose. Mais vraiment, on est sans arrêt quand on est posé, quand on a fait du yoga, du qigong, quand on est en méditation. On peut être traversé par la vie quand on est en paix. Et là, c'est bon de donner ce que l'âme est prête à donner. Donc, donnez tout ce qui vient à vous, en vous, les belles paroles, les liens, donnez sans compter pour recevoir sans compter. Ça veut dire que quand vous vous videz, en fait, le nouveau peut venir. Quand vous avez accouché d'un enfant ou d'une belle créativité, une nouvelle créativité va venir nourrir la vie. Donc vous voyez l'histoire de bloquer cet espace-là parce qu'on est trop resté figé sur nos peurs. Je suis petit. Notre culpabilité d'avoir expérimenté du nouveau, oser expérimenter. Et puis toutes ces croyances, dépassez-les. Allez-y, expérimentez vous-même ce que c'est que la vie. La vie vous attend dans ce nouveau et distribuez. Allez, je vous embrasse et puis belle vie, reprenez votre place, retrouvez votre je suis dans l'instant présent et à bientôt.